Bonjour à tous et bienvenue à Iffendic en Bretagne où le soleil brille pour cette finale du championnat de France 24 MX. Alors beaucoup d'enjeux ici, on a d'abord les filles qui vont rouler avec Livia Lancelot et puis en MX2 on a Mathis Boiramé qui joue à domicile, c'est lui qui a la plaque rouge mais attention, Florent Richier y croit toujours, Nico Dercourt également et en plus il roule pour le compte du team GPM tous les deux. En MX1, et bien là c'est Greg Aranda qui arrive avec la plaque rouge, Valentin Tégué n'est qu'à 8 petits points, mais attention aux 3 Top Gun, Jordi Tixier, Gauthier Paulin et Romain Fèvre qui seront là, ils ne seront pas là pour enfiler des perles, ça va être très animé, on regarde ça tout de suite. On commence avec le MX2 et un départ sous haute tension. Richier croit toujours au titre même si 31 points le séparent de Mathis Boiramé. Le local de l'étape a d'ailleurs réalisé le meilleur temps chrono et sur la grille, 2 pilotes JPM l'entourent avec Lucas Humbert et Nico Dercourt. Au départ, Richier réalise le all shot devant Bourdon, Vial et Bresse. Boiramé est déjà très loin après avoir calé et être reparti bon dernier. Et alors qu'il boucle le premier tour en 17e position, il continue sa remontée et vient de passer Humbert. Il chute à nouveau. Nico Dercourt en difficulté s'arrête et repart juste devant Boiramé. Et malgré le fait qu'il y ait un tour de retard, il continue à faire la course avec celui qui joue le titre. Mathis Boiramé va réussir à passer et remonter jusqu'à la 4e place pour s'assurer encore de gros points au championnat. Parti 7e, Cédric Soubeyras, pilote d'un jour JPM en MX, part à la 6e position et entame sa remontée pour finir à la lutte avec Nathanaël Bresse pour la 2e place. Et c'est le vice-champion de France MX2 2015 qui a le dernier mot. Soub termine 2e devant Bresse. Devant, jamais inquiété, Florent Richier remporte cette première manche et reprend 7 points à Boiramé, à qui il ne manque plus qu'un petit point pour être sacré champion. En deuxième manche, c'est la KTM de Tom Vial qui sort en tête devant Bourdon, Aubin et Bresse. Vial va rapidement disparaître des écrans. Richier est déjà revenu au contact de Bourdon et c'est lui qui va virer en tête au 5e tour. Le pilote Husqvarna ne va pas tenir le rythme et terminera seulement 5e. Partie 9, Soub fait comme en première manche et double petit à petit. Il reprend Boiramé dans le 6e tour et va remonter comme en première manche jusqu'à la 2e position. Et après une grosse bagarre avec Soubeyras, Nathanaël Bresse accroche la 3e place de cette 2e manche, remportée à nouveau par Florent Richier. Mais ça ne suffit pas. Le titre de champion de France MX2 revient à Mathis Boiramé. C'est lui le nouveau champion. Et avant de passer au MX1, zoom sur les féminines. En finissant 4 et 6e, Mathilde Denis termine à la 5e position de la journée. 5 et 4e place pour la pilote du Nord Justine Charoux, c'est 4e au total de cette avant-dernière journée du championnat. Jessie Joanneau a été très régulière en prenant à chaque manche la 3e place, elle finit donc logiquement 3e. Et 2 et 2 font 2 à Iffendic pour Amandine Verstappen. Et enfin, pas de surprise pour celle qui arrache le titre avant la finale du championnat. Domination sans appel de Livia Lancelot en terre bretonne. Elle est championne de France. Et alors que la température ne cesse de monter, les MX1 entrent en piste et 8 points séparent Aranda de Téillé au championnat. Mais c'est Paulin qui a réalisé le meilleur chrono. Au départ de la première manche, c'est Romain Fèvre qui signe le all shot. Valentin Tégué le suit comme son ombre et va même le doubler. Et il va tenir la tête pendant 3 tours. Et alors qu'il pointait 3e, Gauthier Paulin abandonne sur chute. Romain Fèvre a vite repris les commandes de la course, mais Téillé a continué de s'accrocher. Jordi Tixier est juste derrière, mais 3 tours plus tard, le pilote Kawa passe Valentin Téillé pour la 2e position.
Parti 6e, Greg Aranda doit surtout assurer de gros points et éviter d'en laisser trop à Tellier et Bogue, qui peut lui aussi toujours être titré. Il passe le pilote Bott dans le 5e tour et dans la configuration de la course, il en laisse seulement 2 de points à Tellier jusqu'à ce que coup de théâtre. Valentin Tellier, qui était toujours 3e sur un excellent rythme, abandonne sur casse mécanique. La roue brisée provoque un saut de chaîne, Aranda passe et les espoirs de titre pour Tellier s'envolent. Fèvre s'impose facilement devant Tixier et Aranda. En deuxième manche, le trio des Top Gun se retrouve devant et dans l'ordre, on a Romain Fèvre, Jordi Tixier et Gauthier Paulin. Valentin Tellier est toujours là en 4e position. Il est le seul véritablement à tenir le rythme effréné des pilotes de GP. Bogue blessé à une côte et Aranda, toujours touché au genou, tente juste de rallier l'arrivée. Tixier abandonne à mi-course sur problème mécanique alors qu'il était toujours 2e. Et devant, Romain Fèvre fait une véritable démonstration. Il est loin devant Paulin. Et alors que Tellier s'accroche toujours à sa 3e place, il chute très fort. Il fait un trauma crânien et cette fois, c'en est vraiment terminé pour le titre. Tellier est sonné, Aranda rallie l'arrivée sans prendre de risque. Et même si Bogue finit 3e, c'est lui qui est titré. Il rapporte à son team son premier titre majeur. Greg Aranda est le nouveau champion de France MX1. Voilà, c'en est terminé pour cette finale du championnat de France 24 MX. Nous étions à Iffendick en Bretagne où on a pris le soleil et la poussière, mais on a de beaux champions. Ça s'est joué dans la dernière manche, c'était absolument magnifique. Mathis Boiramé et Greg Aranda vous donnent rendez-vous en 2017 pour remettre en jeu leur titre de champion. Ciao, ciao.